Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième jour à Rome. Alors aujourd'hui on va essayer d'aller visiter un peu tous les quartiers historiques, on va se rapprocher du Colisée. Je sais pas si on aura le temps d'aller le voir, on sait pas trop aussi la durée que ça prend. Bref, j'ai aussi vous parler du fait de se lancer en fait en tant que développeur à son compte, de pouvoir gérer son temps, de gérer aussi son activité, les avantages, les inconvénients. On va faire tout ça en fait en même temps qu'on va vous emmener visiter le centre historique de Rome. Donc c'est parti. Petit cappuccino devant le Colisée. Bon, on est bien arrivé au Colisée, sauf qu'en fait il ferme à 15h30, donc on va essayer d'y aller plutôt demain. Et là on va essayer d'aller visiter tout ce qui est le Forum romain, donc c'est juste à côté. Et on va vous montrer tout ça. Ok, alors voilà les fameuses ruines romaines. Alors on n'a pas pu rentrer au Forum romain parce qu'en fait c'était fermé. Comme le Colisée, ça ferme assez tôt et puis là vous voyez qu'il fait déjà nuit. Donc on va y retourner en fait demain matin pour vous montrer vraiment tout ça de l'intérieur. Ça va être quand même plus chouette. Là on continue, on se balade, on est vraiment dans le centre historique. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses à voir aussi. Donc on y retournera vraiment pour voir tout ça demain. C'est parti! Ok, on est de retour au Colisée, cette fois-ci de nuit, c'est super beau. On a fait tout le Forum romain, en fait c'était beaucoup plus grand que ce qu'on avait prévu. Et là en fait il fait nuit très tôt, il est à peine 17h, donc là on va aller se prendre soit un petit café, soit on va commencer en fait à aller chercher à manger. Et puis on va rentrer pour la journée. Ok, c'est bon, on est de retour à l'appart, à l'hôtel, et du coup je vais vous débriefer un peu sur cette journée, puis finalement aborder le thème aussi de la vidéo, à savoir comment se lancer à son compte, quels sont les avantages en fait et les inconvénients. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de se lancer à son compte en fait en tant que développeur, il y a beaucoup, on va dire, de points communs avec le fait de se lancer à son compte quand on est graphiste, quand on est community manager. Le freelancing, ça touche évidemment pas que le développement informatique ou le développement mobile, et c'est pareil que pour toutes les activités qui sont toutes les personnes en fait qui sont à leur compte. Le premier point avantage et inconvénient, d'accord, c'est le fait que vous allez avoir une très grande liberté. Cette liberté-là, c'est à la fois aussi une très grande responsabilité. Et c'est vraiment le mot-clé quand vous êtes indépendant. C'est que vous êtes responsable de tout. Vous êtes responsable de ce qui marche et aussi de ce qui ne marche pas. Vous êtes responsable de l'argent que vous gagnez quand vous êtes à votre compte, mais aussi vous êtes responsable peut-être du faible chiffre d'affaires aussi que vous pouvez avoir aussi au début, surtout quand on démarre une activité de freelance. Par exemple, j'ai une personne l'autre jour qui m'a demandé est-ce que c'est possible de gagner par exemple 1000 € par mois quand on débute en travaillant 1 à 2 heures par jour. Alors, moi je sais que je donne, et c'est ce que je fais dans le programme Freelance Digital, je donne en fait un petit peu ce plateau, cette ordre de grandeur là, 1000 € par mois en tant que freelance, en tant que débutant. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je montre en fait avec Hugo qui est en train de se lancer, c'est comment on peut commencer et déjà, ok, même si on est déjà en tant que salarié, commencer avec 1000 € par mois. De toute façon, ce que vous devez vous dire, c'est que 1000 € par mois en tant que freelance, c'est pas beaucoup. C'est bien comme un complément de revenu, c'est bien comme un complément de salaire, mais c'est pas évidemment suffisant, ne serait-ce que parce que quand vous avez des charges, vous avez par exemple les cotisations sociales à payer, c'est à peu près 24%, normalement en fonction des activités, et 24% de 1000 €, ça vous enlève à peu près 250 €, et donc vous, il vous reste approximativement 750 €. Donc vous voyez bien que vivre dans un pays, par exemple en France, et par exemple, si vous voulez voyager comme ce que je fais actuellement, c'est pas suffisant, il faut évidemment augmenter. Mais en fait, moi ce que j'essaye de dire aux gens, c'est de ne pas se mettre la pression quand ils commencent. On voit beaucoup de gens, et moi je le voyais au début, beaucoup de gens qui voyageaient, qui arrivaient à vivre de leur activité en ligne. Ça prend du temps, et c'est ok si au début ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas beaucoup, c'est
Dans la majorité des cas, tout le monde a commencé comme ça. Sauf ceux qui, par exemple, commencent avec une plus grosse, par exemple, somme d'argent qui peuvent investir pour booster leur activité. Mais quand vous commencez de zéro, il faut se faire connaître, il faut trouver les clients, il faut arriver à vendre ses services, ses produits. Ça met du temps, c'est ok. Mais ce que vous pouvez vous dire, c'est que si vous, cette liberté-là, ça vous intéresse, c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, de travailler fort, etc., pour pouvoir vous payer en fait cette liberté-là, dites-vous que vous ne regretterez jamais d'avoir travaillé autant. Moi, par exemple, là, c'est le deuxième voyage vraiment que je fais avec Marina à l'étranger depuis la période du Covid. Enfin, c'est le premier qu'on fait à l'étranger. On avait fait quelques-uns ensemble, mais c'est un des premiers qu'on fait vraiment où on est libre, on va dire, de faire ce qu'on veut tous les deux. Parce qu'avant, Marina, elle était salariée. Et du coup, moi, je pouvais pas, forcément, même si moi, je pouvais le faire, elle pouvait pas. Donc le fait d'être tous les deux, de pouvoir aller où on veut, maintenant on est tous les deux à plein temps sur l'activité, c'est une chance incroyable et évidemment qu'on ne regrette pas tout le travail qu'on a fait depuis toutes ces années. Moi, ça fait maintenant quasiment 4 ans que je suis à mon compte, que je suis auto-entrepreneur, que je suis déclaré. Et en fait, moi, pour vous dire, j'ai doublé mon chiffre d'affaires tous les ans. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Et l'année prochaine, je vais devoir changer de statut. On va devoir créer un autre type de société, SAS, société anonyme, SARL aussi. Il y a plusieurs types de sociétés, mais parce qu'on va dépasser le plafond. Et donc voilà, c'est dans la continuité. Mais dites-vous bien que quand vous êtes à votre compte, ça stagne jamais aussi. Donc le fait de se lancer en tant que développeur à votre compte, pour moi, c'est un super projet parce que vous pouvez le faire au début à temps partiel. Il y a de la demande, vous n'avez pas besoin de diplôme, même si vous en avez, c'est tant mieux, mais c'est pas un domaine qui est limité par les diplômes, c'est surtout une question de motivation, d'expérience et de focus sur une activité pour développer en fait surtout une expertise. Moi, j'ai pas de diplôme informatique, j'ai pas de diplôme de développeur mobile par exemple, j'ai bâti en fait mon expertise, mon expérience avec certains outils, Flutter par exemple, Ionic avant, en montrant de toute façon en fait mes compétences à travers mon site internet, ma chaîne YouTube notamment qui m'a beaucoup aidé. Mais il n'y a pas de secret, je veux dire, j'ai commencé de zéro et puis de mois en mois, d'année en année, ça a grimpé. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai la possibilité de réaliser un de mes rêves, c'est de pouvoir voyager en continuant à travailler. Et le fait d'être indépendant, c'est indispensable à ça. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a ce duo, cette dualité même, parce que c'est un peu opposé entre très très grande liberté, mais aussi très très grande responsabilité. Et pour vous dire, de toute façon 2021, ça a été une année où il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. 2022, il va y en avoir encore plus, donc c'est des changements, mais c'est des challenges en fait. Chaque année, c'est un nouveau challenge. Moi, je suis toujours à mettre beaucoup de projets en place. Donc j'ai à la fois des projets personnels et des projets professionnels que je mets en place. L'application Startupper, c'en est un. C'est un investissement, c'est un coût, c'est un risque. Mais j'aime bien me donner à fond pour chaque année pour me dire ok, si c'était vraiment la dernière année entre guillemets à vivre, est-ce que j'en serais satisfait et surtout est-ce que l'année que vous allez prévoir ça vous enthousiaste, vous êtes motivé par rapport à l'année que vous allez vivre et c'est ça au final qui est le plus important. Peu importe le rythme auquel vous avancez, peu importe que la première année, c'est ce que j'ai dit à Hugo, peut-être qu'il fera 5 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être qu'il fera 10 000 euros, peut-être qu'il fera 20 000 euros de chiffre d'affaires, peu importe, l'important c'est de progresser. L'important, c'est de se dire que cette année, vous allez faire mieux que l'année d'après. Et quand vous êtes à votre compte en tant que développeur ou avec une autre activité, la différence, c'est que le côté linéaire, ça n'existe pas. Vous êtes jamais, par exemple, vous faites jamais 2 mois en faisant le même chiffre d'affaires. Vous faites jamais 2 mois avec le même nombre de clients. Ça varie en permanence. Et donc, chaque année, chaque mois, même chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Et donc, vous avez à la fois une très grande liberté, gérer votre temps, si vous voulez vous lever à 11h, vous pouvez. Ce matin, on s'est levé tard parce qu'on était crevés du voyage de la veille. On a fait toute notre visite en fait du centre-ville de Rome, du centre historique surtout. On l'a fait l'après-midi. Là, ce soir, moi, je vais bosser sur mon ordi. Marina aussi, elle a tous les trucs qu'elle gère de son côté, à la fois le service client, les mails, etc. On a d'autres activités en marketing qu'on est en train de développer. Bref, on peut faire les deux, mais ça demande d'abord de s'engager sur quelque chose qui surtout fait du sens pour vous. Si le voyage, si cette liberté-là que j'essaie de vous partager de plus en plus, le côté digital nomade, ça vous plaît, alors ne perdez pas espoir, fixez-vous ça comme objectif et puis ça viendra quand ça viendra, parce que ça prend du temps, je vais pas vous mentir, ça prend du temps de se bâtir une activité comme ça, mais surtout, ça vaut vraiment le coup et ça vous regretterez jamais d'avoir travaillé dur, et notamment le développement informatique, c'est un des moyens aujourd'hui d'y parvenir, surtout parce que c'est sûr. Je veux dire, moi j'ai choisi, par exemple, il y en a plein qui parlent du dropshipping,
Moi je fais pas de dropshipping, ça m'intéresse pas. Les crypto-monnaies non plus. L'informatique, ce qui est bien pour moi, c'est que c'est terre à terre, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. Vous pouvez créer votre offre et ça marche, quoi. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez travailler, vous trouverez justement du travail. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On continue demain avec une nouvelle vidéo sur une autre thématique. Je vais essayer de vous parler, comme je vous l'ai dit, de mon projet d'application, du style de vie, etc., de ma stratégie pour vous permettre aussi à vous de commencer ça. Si vous êtes intéressé évidemment par le fait de vous lancer à votre compte, vous pouvez commencer en fait le programme qui est tout récent et qui est encore en train d'être qui est en cours de création, c'est le programme de freelance digital où j'accompagne notamment Hugo à se lancer lui aussi à son compte en tant que freelance et en tant que développeur mobile freelance. Si vous avez des questions sur les prochaines thématiques de vidéos, n'hésitez pas à me les poster et du coup à me les mettre en commentaire juste en dessous. J'essaierai de m'en servir pour alimenter les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube justement et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!